Pour évangéliser, je crois que, ça c'est tout à fait en préambule, et pour présenter les deux livres que j'ai amenés, il nous faut avoir une réelle rencontre du Seigneur Jésus, ce que nous sommes supposés en tant que baptisés, et une rencontre de Jésus dans la puissance du Saint-Esprit. Je viens de faire une nouvelle édition, publier ce petit livre « Accueillir l'Esprit Saint », le sous-titre « Une grâce pour l'évangélisation ». C'est quelque chose que j'avais fait déjà en Côte d'Ivoire il y a une vingtaine d'années pour les groupes de prière. Il y a eu en France, aux éditions des Béatitudes, plusieurs éditions, plusieurs réimpressions de ce livre des origines. Et à l'occasion de l'approche des 50 ans du renouveau charismatique catholique, nos éditions m'ont demandé de revoir ce petit livre pour une nouvelle publication, auquel donc j'ai revu, rajouté, refait toute la partie introduction et rajouté un chapitre à la fin, justement, « Vous êtes mes témoins ». Parce que vivre dans l'esprit, c'est aller jusqu'au témoignage, et ce témoignage pouvant, puisque c'est le même mot, l'un vient du latin et l'autre du grec, pouvant aller jusqu'au sang, et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire de dessin à ce sujet. Donc voilà ce petit livre qui est disponible ici à la vente, qui est tout récemment sorti, et donc celui-ci un peu plus ancien, qui s'est fait en même temps pratiquement que la production de la thèse du père Gallès, avec lequel j'ai aussi travaillé sur un certain nombre de sujets, et qui a relu aussi ce livre. Donc, on en est à la 4e édition. Comprendre l'islam risque défi. C'est sûr que les événements actuels, en particulier en Europe, et les événements aussi du Proche-Orient, ont suscité un nouvel élan pour mieux connaître l'islam. Le sous-titre ici est « Risque ou défi » pour nous, chrétiens. Voilà. Et je crois qu'effectivement, nous ne pouvons pas nous passer d'une connaissance. Même en tant que chrétiens, nous avons à connaître, bien entendu, le contenu de notre foi pour mieux l'exprimer, mais nous avons aussi à connaître l'autre que nous allons rencontrer. Jean-Louis nous a dit qu'il s'y préparait et combien ceci est important pour pouvoir rencontrer ceux que le Seigneur met sur notre route. Et quand je suis revenu, j'étais dans la fin des années 60 pour un premier séjour en tant que père blanc en Algérie, puis je suis revenu après mon ordination en 74. Mais j'avais vécu une expérience entre-temps qui a été justement celle de l'effusion du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Et juste avant de partir, le père de Montléon, à l'époque il n'était pas évêque, m'a dit « Marthe Robin a dit « Le temps est venu d'annoncer l'Évangile aux musulmans ». Fort à la fois de cette parole que je recevais un peu comme une parole prophétique et de l'expérience que j'avais vécue à Rome de ce baptême dans le Saint-Esprit, au début des années 70, eh bien, j'ai dit même à mon évêque, alors que j'étais dans les Oasis, dans un centre de formation professionnelle que je dirigeais, j'ai dit, écoute, laisse-moi du temps pour prier, car je veux savoir qu'est-ce que le Seigneur veut faire de moi en tant que missionnaire et prêtre. Je ne suis pas venu ici seulement pour serrer des boulons ou apprendre la dactylo ou former des jeunes, ce qui est très bien aussi au français ou à d'autres matières. Voilà. J'ai prié pendant 4 mois le Seigneur Jésus en lui demandant d'intervenir, sachant que moi je ne pouvais pas faire grand-chose, même si la mosquée de notre oasis était juste de l'autre côté de la petite rue en terre où nous habitions. Eh bien, au bout de 4 mois,
le Seigneur m'a envoyé celui qui deviendra mon premier catéchumène. Et ce ne fut que le début d'une belle aventure qui a dû cesser pour nous, parce qu'on nous a demandé, au niveau de l'Église qui n'était pas prête à cette aventure-là, nous a demandé de quitter l'Algérie. Nous n'avons jamais été inquiétés par les autorités. Par contre, je suis allé très souvent voir le commissaire parce que des personnes étaient arrêtées en sortant de chez nous et mises en prison. Je n'ai jamais eu de difficulté, j'ai fait sortir nombre de personnes qui avaient été arrêtées sans qu'il y ait eu une quelconque plainte, ni sans qu'il y ait eu de jugement ou d'enquête menée sur ces personnes. Certaines ont été torturées en prison. Aujourd'hui, certes, on dirait une grande majorité sont des évangéliques, mais il y a plus de 100 000 chrétiens depuis cette période-là en Algérie, et particulièrement en Kabylie. Bon, je n'alourdis pas mon propos par des témoignages que l'on peut trouver d'ailleurs dans un livre que j'avais écrit à l'époque, Au risque de l'esprit. Alors, quel témoignage pour quelle annonce? J'ai divisé mon propos en 2 points. Quel dialogue avec les musulmans, ce qui répond à la première partie de la question, et quelle annonce aux musulmans. Alors, quel dialogue? Le mot lui-même, qui est absent quasiment d'abord du Coran, mais du discours même utilisé dans le monde musulman, pour nous, il a pris un développement, surtout à partir du Concile. Bien entendu, bien avant, ça avait commencé, mais ça s'institutionnalisera à partir du Concile d'une manière formelle, en particulier avec les instances de dialogue mises en place par les instances romaines qui ensuite iront jusqu'au niveau des diocèses. Nous le savons, le mot dialogue s'imposera à plusieurs niveaux dans la suite du Concile Vatican II et par la mise en place d'instances de dialogue tout azimut, y compris avec les musulmans. Même si par le passé, les éléments du dialogue, sans être précisément nommés, étaient présents dans la rencontre des hommes, on ne parlait pas de dialogue, on le faisait. En ce qui concerne l'islam, la déclaration Nostra Aetate, en particulier, il y a aussi quelques lignes dans Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église, ouvre de manière volontaire la rencontre des hommes de l'islam qui adorent, je cite, le Dieu un, miséricordieux. Dans Lumen Gentium, on parlera du Dieu unique. Ça semble rien, mais pour un juif, par exemple, c'est énorme. Et quand on proclame le Shema Israël, on proclame Adonai Echad, le Dieu un, qui nous annonce déjà le Dieu trinitaire. L'Église romaine s'est trouvée assez isolée et seule dans la promotion tâtonnante du dialogue islamo-chrétien. Il y a d'autres confessions chrétiennes qui ont essayé plus ou moins de développer, mais c'est surtout dans l'Église catholique romaine, et même pas tellement orientale en général d'ailleurs. Paul VI, dans son encyclique Ecclesiam Suam, qui date de 1964, donc avant la fin du Concile, aborde d'une manière nouvelle le champ de la révélation historique de Dieu à travers la notion du dialogue du salut. Cette relation que dès l'origine, Dieu entretient avec sa créature. C'est un texte fondamental, mais qui malheureusement
n'a pas servi ni dans la réflexion, ni dans l'action, dans le sens, pas suffisamment tout au moins, où Paul VI entrevoyait justement l'évangélisation et l'annonce de l'évangile. En élargissant cette nouvelle perception, l'Église porte une responsabilité particulière vis-à-vis des nations de leur faire connaître le message du salut pleinement révélé en Jésus-Christ. Pour Jean-Paul II, je le cite, « Le dialogue interreligieux fait partie de la mission évangélisatrice de l'Église, entendue comme méthode et comme moyen en vue d'une connaissance et d'un enrichissement réciproque. Il ne s'oppose pas à la mission ad gentes. Il en est une expression. » C'est au numéro 55 de Redemptoris Missio. L'expression dialogue ne modifie pas la relation fondamentale dans l'ordre du salut, mais en précise mieux les termes et le cadre sans l'opposer à l'annonce. Cependant, après 50 ans de dialogue islamo-catholique, là c'est une expression de Benoît XVI, le dialogue islamo-catholique n'a guère progressé ni sur le fond, qui est inconciliable entre christianisme et islam, ni sur la forme très souvent chaotique et ambiguë. Il faut rester très humble et persévérant, sans quoi nous défendons une idéologie stérilisante. Un deuxième point à propos du dialogue, c'est le dialogue interreligieux. Avec Jean-Paul II, le dialogue avec les non-chrétiens, et donc les musulmans, est qualifié désormais d'interreligieux. La volonté de l'Église catholique est bien de faire entrer tous les hommes des nations dans le dialogue du salut, donc dans cette relation avec Dieu. L'espérance de l'Église est de faire pénétrer la lumière de l'Évangile jusque dans la recherche tâtonnante des hommes vers la vérité qui sauve. Le danger de cette nouvelle approche, même si ce n'est pas là-dessus qu'il faut insister, mais le danger de cette nouvelle approche et des rencontres comme celle d'Assise et dans l'ambiguïté de réduire la démarche au plus petit dénominateur commun des religions, et donc de les considérer et les prendre au même niveau, ne faisant qu'ajouter à la confusion de la confusion, et réduisant la recherche à une pure démarche humaine consensuelle où tout se vaut. Benoît XVI a prolongé l'apport de Jean-Paul II en situant les religions, et comme le disait Jean-Louis, c'est un terme, je l'utilise, mais qui est tout à fait discutable parce qu'il n'y a qu'une religion qui repose sur la foi, nous allons le voir. C'est le Christ, le chemin, la vérité et la vie. Donc en situant les religions non pas dans une comparaison entre elles, ou même avec le christianisme, mais dans une quête de la vérité, donc qui est au-delà des expressions religieuses, qui s'est manifestée dans le Verbe fait chair. Il y a là, bien sûr, une pierre d'achoppement, mais aussi la possibilité d'un effort nouveau de l'homme qui s'ouvre à la lumière incréée. Et merci à Jean-Louis de nous en avoir donné un certain nombre d'exemples et de ce parcours aussi à travers ces questions qu'il propose, que Mission Angélus propose. Les malentendus du dialogue. Après 50 ans, nous pouvons mieux percevoir les impasses du dialogue islamo-chrétien. Le rêve massinionien, qui fait référence donc à Massignon, a voulu inclure l'islam dans un tout révélé, des religions abrahamiques. Il a, Massignon, pour une large part, influencé non seulement les débats du Concile, mais la mise en œuvre du dialogue durant les années 70. La plupart des faiseurs de dialogue, que j'ai bien connus à cette époque-là, étaient des disciples de Massignon. Il n'y a pas une religion d'Abraham commune,
ni même un Abraham commun aux trois monothéismes. Encore une expression aberrante. Je m'excuse de ne pas pouvoir rentrer plus dans le détail, mais au moins citer un certain nombre de points. D'ailleurs, le Coran lui-même, au final, s'y refuse, puisqu'il est la vraie religion qui est en fait adamique. Et le tour est joué. Donc vous avez cette citation de la sourate 7, verset 172, « Quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, il les fit témoigner sur eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils répondirent, « Mais si, nous en témoignons. » Donc nous sommes musulmans depuis Adam, si nous ne le savions pas. Mais cela nous indique que l'on ne peut pas parler de religion et de dialogue interreligieux sans tenter de mettre à jour les repères historiques de l'apparition des religions, toujours entre guillemets, et donc de la valeur historique de la révélation judéo-chrétienne. Or, pour faire bref, les religions non chrétiennes se construisent sur des croyances. Annie Laurent en a parlé ce matin et on se réfère là particulièrement à Dominus Iesus numéro 7. Il y a une clarification là, très forte dans ce document qui malheureusement a été peu et mal reçu dans l'ensemble de l'Église et qui au niveau œcuménique, donc même entre chrétiens, plusieurs protestants que je connais ont eu vraiment du mal à l'accueillir. Donc les religions se construisent en fait sur des croyances, que ce soit des mythes, des explications ésotériques, des visions d'un monde binaire et spirituel ou matérialiste. On pourrait multiplier les exemples. Il en ressort, selon la vision théologique des pères, et ce matin encore Annie Laurent a cité justement Saint Justin, qu'avant le Christ, les quêtes tâtonnantes des hommes comportaient des éléments appelés semina verbi, comme des pierres d'attente qui pouvaient conduire à la révélation de la lumière du Verbe. L'exemple dans l'Évangile, ce sont les mages venus d'Orient et qui, au bout de leur quête, finalement, ont la révélation du Christ dans le petit enfant de Bethléem. Et ils suivront le Christ et non pas le chemin d'Hérode. L'ange, ils pourront même entendre l'ange leur révéler qu'il faut repartir par un autre chemin que celui qui les aurait ramenés à Jérusalem. Donc, après l'avènement du Christ, les nouvelles religions, voire de plus anciennes, s'opposent au Christ Verbe, donc à la vérité. Et ça, j'ai pu le vérifier même, par exemple, en Afrique où les religions traditionnelles sont multiples et sont en train de se multiplier d'une manière absolument inouïe. Il y a plus de 10 000 religions aujourd'hui dans elles sont souvent tribales, liées parfois à des contextes un peu plus élargis, mais qui sont presque toutes revues et corrigées, ou alors qui sont créées à partir d'éléments du christianisme, je dirais un petit peu comme on le voit dans le Coran, où on utilise des éléments, mais sortis de la révélation, qui ne sont donc plus signifiants et qui n'apportent pas le salut, mais qui singent, excusez-moi du terme, mais qui singent la réalité, voire la pratique chrétienne. Vous avez même en Afrique de l'Ouest ce qu'on appelle le christianisme céleste, qui n'a rien de chrétien, et encore moins de céleste. Mais quand vous les croisez, vous croiriez qu'il y a des diacres parmi eux, ils sont tous habillés de blanc, ils portent même ce qui ressemblerait à une croix, ils font des baptêmes, mais non trinitaires, on ne sait pas au nom de qui, c'est quelque chose d'absolument inouï. Eh bien, bien des pratiques traditionnelles, entre autres en Afrique subsaharienne,
s'inspire justement du message évangélique, mais en enlevant, je dirais, tout son contenu, il ne reste plus que la coque ou la coquille. Il en ressort, selon la vision donc des pères, que ces simina verbi sont d'abord à voir dans ce que les religions avant le Christ ont essayé de comprendre de la destinée de l'homme, de ce pourquoi il est sur terre et ce vers quoi il va, de la vie, de la mort, expliquer les éléments. Et le Christ apporte justement la réponse à toutes ces questions. Et ce qui subsistera après lui, eh bien, ce sont des pratiques, et des pratiques qui vont s'affubler d'éléments extérieurs, rituels parfois de la vie chrétienne. Le père Galèze appelle ces religions depuis le Christ de post-christianisme. Elles se présentent comme des courants religieux, mais qui retraitent la révélation pour la rendre plus humaine et construisent leur croyance comme une nouvelle idéologie au profit du religieux, mais un religieux hérétique. L'islam correspond tout à fait à un post-christianisme, sans fondement révélé historique. Il se situe d'ailleurs en deçà de l'histoire, en tant que religion, d'où des dérives messianistes, eschatologiques, politiques, etc. en son sein. Dialogue en vérité. L'enjeu du dialogue est de partir de l'histoire et de la composition historique, tant de la Bible, et là, la Bible ou l'Église, les chrétiens ont fait un énorme travail, puisque la Bible a été passée au tamis depuis le XIXe siècle. Donc ce travail de critique historique reste à faire par rapport au Coran, mais qui le fera ? Des essais d'interprétation, surtout juridique, d'actualisation, d'occultation, n'ont pas abouti, sinon pour définir les catégories du permis, de l'interdit, des appréciations variables selon les écoles juridiques, de l'étendue du droit et des peines. On en reste essentiellement à ce niveau-là, et Jean-Louis nous disait bien que souvent le dialogue engagé avec une personne va souvent se rattraper justement aux branches de ces éléments qui en fait, ce sont les seuls éléments externes qui construisent l'homme musulman. Et on s'aperçoit qu'il tient sur très très peu de choses. Donc il va s'accrocher aux branches, mais la branche, elle risque de céder. Bon, jusqu'où ira-t-on ? Se confronter ensemble à l'histoire permettrait peut-être de sortir de l'enfermement idéologique et de ses constructions et d'affronter le réel. Il y a là un vrai sujet de dialogue, mais tant que les interlocuteurs chrétiens continueront de répéter la doxa islamique, on n'avancera pas et on anéantira tout effort vrai de dialogue. Là, il nous faut être vrai dans notre foi et non pas vouloir faire plaisir, cela a été dit aussi. C'est un travail de déminage que nous avons à faire, qu'il s'agit d'opérer en confrontant le Coran à la critique historique, comme plusieurs chercheurs le font depuis quelques dizaines d'années. Je ne m'étends pas davantage sur cette question du dialogue et les éléments qui peuvent le structurer, l'engager et l'activer de manière fructueuse. Je passe au second point. Quelle annonce aux musulmans ? Alors mon premier point, justement, c'est une annonce en vue du salut. Je toucherai un point par rapport à l'eschatologie. Voilà. Donc il y a un deuxième point, c'est la rencontre de l'homme. Pour introduire donc quelle annonce aux musulmans, passons à présent à l'annonce du mystère du salut. Car il s'agit bien d'un mystère, signe du réel invisible et moyen efficace d'obtenir le salut dès ici-bas,
pleinement achevé dans le royaume du Père pour ceux qui reconnaissent le Christ et deviennent dès lors semblables à lui. Relisez la première de Jean, chapitre 3, le verset 2 en particulier. Et comme l'a dit Jean-Louis, le baptisé reçoit en lui le salut. Tu es sauvé. Alors, tu peux le dissiper, ce trésor, mais tu peux aussi le recevoir en revenant au Christ. Et tant que tu ne l'as pas reçu, tu n'es pas sauvé. Et pour nous ici-bas, pour notre mission de chrétiens, de disciples de Jésus, c'est que nous avons à faire cette annonce, à amener au salut ceux qui ne connaissent pas le Christ. Je n'aborderai pas ici une question que le Père Gallès a beaucoup travaillé aussi, Urs von Balthasar en particulier. C'est justement ceux qui n'ont pas connu le salut des ici-bas, et comment le connaîtront-ils, sinon en passant aussi par le Christ. Mais nous savons qu'il est le juge des vivants et des morts, nous le confessons dans le credo, et que tout homme, quel qu'il soit, y compris le musulman, se retrouvera à un moment devant le Christ, en espérant que sa vie n'est pas occultée, comme pour tout autre homme, n'est pas occulter sa reconnaissance du Christ, qu'il puisse au moins le reconnaître lorsqu'il parviendra au moment de sa mort devant le tribunal du Christ, pour confesser « c'est toi, mon Sauveur ». J'avais été très marqué par ce témoignage d'une jeune convertie algérienne, il y a près de 2 ans, justement, où je me retrouvais à Lyon, où Mission Angélus m'avait demandé de faire une conférence, et elle disait qu'elle était à la quête du Christ, ayant parcouru une vie très douloureuse, mais elle n'a jamais fait le pas par respect pour ses parents musulmans. Et puis ses 2 parents, père et mère, décèdent, et un jour, elle a ce songe où elle voit son père et sa mère tout proches d'un homme splendide, rayonnant de lumière, imposant, et son père à côté de lui qui lui dit « c'est lui, le chemin, la vérité et la vie ». Dans ce songe. Suis-le. Donc, ce qui veut dire, en clair, si je fais l'exégèse de ce songe, c'est que bien, les parents ont reconnu le Christ dans leur mort et sont parvenus à la pleine lumière pour reconnaître le Christ comme seul sauveur. Et comme parents, ils l'indiquent à leur fille. Et dès lors, pour elle, le chemin du baptême s'est ouvert. L'eschatologie islamique n'est pas un processus commencé ici-bas et qui s'accomplit pleinement dans le royaume à venir. L'islam est lui-même ce royaume eschatologique qui doit soumettre le monde à sa vision. Donc il ne faut pas chercher ailleurs. Nous avons un parallèle qui est frappant et qui est paradoxal en même temps. C'est la même quête que le communisme. Établir le royaume sur terre. Sauf que l'un dit croire en Dieu, que l'autre se dit athée. Mais on a le même processus qui s'opère. L'islam tel qu'il se reçoit est soumission et révélation. Dans ces conditions, comment annoncer la bonne nouvelle aux musulmans? Le premier point, justement, une annonce en vue du salut. Je propose quelques pistes de réflexion que je ne peux ici développer,
mais qui engendre des attitudes au plan concret, claires, sur le plan pastoral et missionnaire. Tout d'abord, je crois qu'il faut sortir d'un dialogue en parallèle pour entrer dans le vif de la révélation. Parce que nous pourrons, et nous l'avons fait pendant des années, parler si Jésus, c'est à peu près le même, pas tout à fait, enfin bon, et finalement on n'annonce rien du tout, on compare. Il faut en finir avec des approches comparées entre la Bible et le Coran, le christianisme et l'islam. Nous ne parlons pas de la même chose quand nous utilisons un certain vocabulaire commun, qu'il soit biblique, que reprend le texte coranique, ou entre les pratiques chrétiennes et musulmanes. On vous parle même dans l'islam de la circoncision comme d'un baptême. On vous parle de Ramadan comme du carême. Bon, on essaye de trouver finalement un vocabulaire qui nous soit commun, qui nous rapproche, et nous nous laissons, nous chrétiens, prendre à ce piège. Et nous n'en profitons pas justement pour essayer d'aller vers l'annonce. C'est bien dommage. Dès le commencement, les apôtres du Seigneur ont annoncé le Christ mort et ressuscité. C'est là le kérygme, dans la puissance du Saint-Esprit. Un deuxième point dans l'annonce en vue du salut, il s'agit de passer du Dieu créateur à l'incarnation. Bien sûr, les musulmans reconnaissent le Dieu créateur qu'ils adorent, mais refusent l'incarnation comme un blasphème au plan religieux et une affirmation irrecevable et incompréhensible, contraire à la nature de Dieu qui est inconnaissable. Or, c'est justement cette rencontre du Dieu vivant en Jésus-Christ qui fait la force des convertis venus de l'islam. Je suis très édifié et bouleversé de voir l'assurance de nos frères chrétiens dont les origines viennent de l'islam, mais ils sont nos frères et ils ont une assurance qui me confond, qui m'édifie, qui m'encourage, parce qu'ils n'ont pas peur. Or, c'est justement cette rencontre du Dieu vivant en Jésus-Christ qui fait la force donc des convertis. Le témoignage de foi du chrétien est incontournable devant un musulman. Mais il faut aussi avoir un discours, au niveau de la catéchèse, qui soit clair, intelligible sur Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Ne pas craindre un discours de raison avec les preuves évangéliques devant le dogmatisme fermé et obtus de l'islam. Tout à l'heure, Jean-Louis nous a donné plusieurs exemples. Troisième développement aussi de ce chapitre, une annonce en vue du salut. Priez pour la rencontre personnelle de Jésus-Christ. On a évoqué l'Angélus tout à l'heure. Annoncer le Messie sauveur, le Fils de Dieu, le ressuscité, implique que le chrétien l'ait lui-même rencontré comme une personne vivante et agissante en sa vie. Le témoignage et l'annonce ne portent de fruit que chez celui qui prie sur le message qu'il est appelé à délivrer, qui n'est pas une logorée ou une leçon apprise, et supplie le Saint-Esprit pour ceux auxquels il s'adresse. Seul le Saint-Esprit peut toucher les cœurs. Il est le protagoniste, dira Jean-Paul II, ou Paul VI, l'agent principal de l'annonce évangélique. Deuxième point de l'annonce aux musulmans, la rencontre de l'homme. Paul aux Galates écrit ceci, « Baptisés dans le Christ, il n'y a ni homme ni femme, je saute quelques mots, car vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. » C'est en Galates 3, versets 27-28. Dans le Christ, nous rencontrons l'homme sauvé,
Le nom de Jésus, Yeshua, Yeshua en arabe, et non Aïssa, c'est justement le salut. Dieu sauve, c'est ce que dit l'ange à Joseph. Il est l'homme sauvé, parfait, parvenu à la plénitude. En lui, comme le dit saint Pierre chez un païen, confère les Actes au chapitre 10, il s'agit de Corneille donc et de sa famille, il n'y a plus de séparation, de discrimination, mais une même valeur dans l'ordre de la dignité de la personne humaine. En effet, tout homme est fait, même le musulman, pour hériter du royaume de Dieu dans le Christ. Ce qui n'est pas le cas dans à la fois le Coran, puisqu'il y a une distinction entre l'homme et la femme, une distinction de niveau, de dignité, entre le musulman et le non-musulman, et ceci s'applique jusque dans la vie concrète, sociale, fiscale, etc. Dans le témoignage aussi au tribunal. C'est bien ce qui apparaît dans l'acte créateur. Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. L'être humain, homme et femme, est premier, unique image de Dieu, et il ne peut être mis en concurrence avec l'Oumma, qui serait, selon la pensée islamique, la seule valeur politico-religieuse à faire valoir par-dessus l'individu. On y a évoqué, je ne sais plus si c'est Annie ou le père David ce matin, mais effectivement, la personne humaine est pas un numéro, mais un individu qui est dans une masse qui est celle de l'Oumma, indistincte, où ce qui importe, c'est l'Oumma. C'est pourquoi un certain nombre de positionnements, comme la taqiyya, entre autres, eh bien, sont possibles en islam, car il s'agit de défendre l'Oumma. Le bien de la personne humaine n'est pas premier. Il y aurait tellement d'exemples à donner à ce propos. Car la notion de personne vient de la connaissance de Dieu comme être personnel suprême. Or, il est impossible de connaître Dieu même comme être personnel en islam. Dieu n'est pas une personne en islam. Les convertis découvrent dans le Christ cette dignité inaliénable de la personne humaine et supérieure à toute considération idéologique, dignité qui est donnée aussi bien à la femme qu'à l'homme. Un deuxième point de la rencontre de l'homme, la joie du salut dans la maison de l'islam. Je pense ici à la rencontre de Jésus et de Zachée. Ce dernier cherche à voir Jésus, mais Jésus le rencontre chez lui. Ce court chemin qui part de la foule dans laquelle est noyé Zachée, surtout qu'il est de petite taille, à la maison familiale, chez lui. Ce chemin, ce court chemin, ouvre des portes restées fermées, celles du cœur. Et la joie vient illuminer la maison de Zachée. Jésus dira, chapitre 19 donc de saint Luc, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Je crois profondément à cette rencontre de grâce avec Jésus pour tout musulman en son chez lui, dans son cœur. Et c'est pourquoi ce qui nous a été dit d'ailleurs, la rencontre d'une personne dans l'islam, il est préférable de la faire seule à seule. Parce que là, on peut avancer dans le dialogue. Sinon, ce sera très très vite bloqué.
Ou alors il y a des grands frères même qui arriveront et disent « Oui, laisse-les, c'est des étrangers, c'est des roumis. » Bon. Force de persévérance, les missionnaires de la miséricorde d'aujourd'hui ont pénétré des quartiers impénétrables et se sont fait des amis à Toulon, à Fréjus, même dans ces quartiers impénétrables, mais parce qu'ils ont été très persévérants. Alors, ce chez lui, eh bien, c'est tout d'abord l'homme concret, libre, non prédéterminé. En effet, l'être humain n'est pas prédéterminé, ou s'il y a une prédestination, c'est celle du salut. Dieu veut sauver tous les hommes, et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Cette parole de Paul à Timothée est extrêmement forte. La vocation de tout homme est dans la rencontre du Dieu vivant par l'unique médiation du Sauveur, Jésus-Christ. Il devient alors capable, et je voudrais l'inscrire en lettres très grasses, du choix de Dieu, qu'il reconnaît alors comme une personne et une personne amour. Parce que lorsqu'on rencontre une personne, on n'est plus dans une rencontre formelle. Quand vous faites une rencontre d'amitié, vous n'allez pas comme un bureau de poste. Ou d'ailleurs, le postier, il n'a que faire de vous. Il discute avec la postière à côté, tout en... Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est une rencontre qui se fait en Dieu, donc dans la charité, dans l'amour. L'homme sauvé, c'est un être libéré qui devient capable d'aimer comme Dieu. Un deuxième point, justement, qui illustre la joie du salut, la puissance du Saint-Esprit. Devenir chrétien n'est pas un auto-salut. On l'a entendu tout à l'heure, je te donne un peu de salade, de zakat, mais beaucoup de chrétiens en sont parfois restés là. Devenir chrétien, donc, n'est pas un autosalut, ni un troc avec la puissance divine comme dans un marchandage, mais c'est une conversion. Le mot est fondamental pour nous. Un retournement vers le Christ et une illumination. Alors, dit Saint Pierre, vous recevrez à ceux qui lui demandent « Mais que nous faut-il faire ?» Leur cœur a été transpercé le jour de la Pentecôte. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Convertissez-vous et faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. En Acte 2, versets 38, 39. La vie chrétienne est une œuvre de grâce, un don divin à accueillir. Et c'est bien cela dont il faut témoigner et qu'il faut enseigner à nos amis musulmans. Alors j'en viens à ce dernier point, celui de l'eschatologie, et qui me semble important parce que le salut, c'est pas seulement être sauvé d'une noyade, ou avoir été rattrapé au dernier moment, où vous alliez basculer dans le vide ou sur les rails alors que le train arrive. C'est qu'il s'agit du salut éternel, c'est de la vie avec Dieu, de la vie bienheureuse, la vie béatifique. Dans la théologie chrétienne, l'eschatologie est la révélation de l'accomplissement de toute l'œuvre de la création et de la rédemption dans le Christ, commencée ici-bas en espérance. Vous pouvez aller voir ce que dit Romains au chapitre 8, verset 24, qui atteint sa plénitude dans le royaume du monde à venir, le royaume de Dieu. Pour l'islam, l'eschatologie est essentiellement politique, ce qui justifie son esprit de conquête souvent contraignante et violente. Messianisme et eschatologie
sont dans ces contextes dénaturés et pervertis, où la volonté humaine et depuis la volonté de puissance deviennent le bras séculier de Dieu, ou plutôt l'œuvre cachée de l'adversaire de Dieu. Ça peut être invoqué effectivement comme le bras séculier de Dieu, mais c'est attribuer à Dieu un rôle qu'il ne s'est jamais donné. Donc c'est grave, parce qu'on attribue à ce moment-là à Dieu une œuvre qui est celle du malin. Alors il y a deux éléments sur lesquels nous pouvons être attentifs dans l'annonce, justement avec les personnes musulmanes que nous rencontrons à propos de l'eschatologie, que Jean-Louis a beaucoup abordé, je ne vais pas trop m'y attarder, c'est la question du jugement, qui est très prégnante dans le Coran. Mais le mot lui-même a pris des connotations extrêmement variées. Aujourd'hui, le mot « din », qui à l'origine faisait référence au jugement final, est traduit aujourd'hui par religion. Alors ça facilite d'ailleurs des traductions comme la vraie religion, c'est l'islam, alors que c'est le vrai culte rendu à Dieu, c'est la soumission. C'est comme ça qu'il faudrait le traduire. Donc le jugement en tant que, justement, c'est une œuvre divine, un culte rendu à Dieu. Ce qui montre aussi, dans les racines de l'islam, qu'on a récupéré un certain nombre d'éléments du judéo-christianisme ambiant, même dénaturé dans les hérésies, qui a été vidé de sa substance et dont on a gardé cependant un certain nombre d'éléments, mais dont on ne voit pas très bien la cohérence, même dans le message coranique. La réalité théologique du jugement divin est passée dans l'islam de façon déformée. Le jugement vient au jour du rassemblement, dit la sourate 42, verset 7, où l'on pourrait voir la parabole du jugement des nations en Matthieu 25. Autant la parabole évangélique, celle de Matthieu 25, repose sur l'exercice, justement, vous serez jugés sur la charité. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi. Et la référence, c'est le Christ. C'est à moi que vous l'aurez fait. C'est pas pour moi, homme. Dans ce temps de Ramadan, et je dis pas que c'est mauvais, mais je dirais que des mérites sont gagnés, justement, pendant le temps du Ramadan, en donnant l'aumône à celui qui vient la demander, en plus de la zakat, qui est une aumône obligatoire dans les mosquées. Hein. Mais donc, c'est pour moi que je le fais, même si je le fais à un pauvre. Et vous pouvez vous présenter, même dans un magasin, en demandant l'aumône, et on vous la fera, même pour vous, chrétiens. Autant le jour du jugement, selon le Coran, montre l'arbitraire divin jusque dans l'attribut déformé de la miséricorde. Selon le Coran, le musulman n'est pas sûr de la miséricorde, parce qu'elle n'est pas fondée sur Dieu amour, sur Dieu charité. Même au jour du jugement, le musulman n'est pas si sûr que cela, puisqu'il fait miséricorde à qui il veut, selon la sourate 42, verset 8-9, et sa miséricorde ne procède pas d'un être amour. Il n'est même pas... Le mot arabe utilisé par les chrétiens de langue arabe pour Dieu est amour, Allah mahabba, le mot mahabba n'existe pas en islam, parce que ça implique un certain nombre de notions
essentiellement physiques, qui sont bien sûr incompréhensibles. Et sa miséricorde, donc, il ne procède pas d'un être d'amour, mais d'une décision arbitraire injustifiable, d'où l'imposition de l'islam de gré ou de force pour peut-être échapper à la damnation. Annoncer le jugement de Dieu dans le Christ, c'est prêcher le Dieu bon et miséricordieux, qui seul peut attirer les hommes à lui, car il veut qu'aucun ne se perde. Pour beaucoup de musulmans, c'est une découverte éblouissante. Le deuxième élément de l'eschatologie, c'est la résurrection. Le message chrétien est fondé essentiellement à partir de Pentecôte sur la résurrection. C'est toute l'expérience des apôtres, des disciples, des premiers témoins dans ces 40 jours où le Christ leur est apparu ressuscité. Dans l'eschatologie chrétienne et musulmane, on trouve l'annonce de la résurrection des morts. Cependant, un abîme sépare les deux conceptions. Seul le Christ Jésus donne accès à la connaissance de la résurrection, selon Philippiens, au chapitre 3, verset 10. Lui, le premier des ressuscités, en Colossiens 1, 18. Dans l'islam, la résurrection n'est pas un mystère dévoilé, mais une nouvelle étape rêvée de la vie humaine. C'est pourquoi l'annonce de la résurrection en Christ est dans la vie baptismale une expérience fondatrice et nouvelle qui dévoile le mystère du Christ en sa plénitude. Tout homme chercheur de vérité, y compris le musulman, y découvre une source jaillissante de vie et une force d'amour, comme chez les premiers disciples quand ils ont rencontré le Seigneur ressuscité. Et c'est bien pourquoi, d'ailleurs, des témoignages ont déjà été donnés, mais je n'apporterai que des confirmations. C'est que beaucoup de nos amis musulmans chercheurs de la vérité ont des songes, voire des apparitions, ou des paroles intérieures, des convictions intérieures très fortes. Mon premier catéchumène est sorti de cette église une nuit de Noël où il était rentré, non pas par effraction, la porte était ouverte, il avait vu de la lumière, il a regardé par un certain temps les chrétiens célébrer la nativité, il est ressorti, alors qu'il était un musulman pratiquant, fidèle, convaincu, il est ressorti avec deux convictions très fortes à l'intérieur de lui-même: Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il a cherché pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il vienne en congé. Il était étudiant dans une ville du Nord, il vient dans son oasis, et là, quand je l'ai entendu me raconter son témoignage, je ne suis pas entré dans des explications. Moi, j'avais prié pendant 4 mois devant la présence réelle de Jésus dans le tabernacle, en demandant à Jésus, toi le ressuscité, tu passais à travers les murs, et ça ne faisait pas de problème, moi je ne peux pas, il faudra que j'enlève mes babouches, même pour aller à la mosquée, et je me ferai jeter dehors, donc c'est pas la peine que j'y aille. Eh bien, je l'ai conduit près du tabernacle, j'ai ouvert le tabernacle, il y avait là l'hostie exposée dans le tabernacle, je lui ai dit, le Fils de Dieu, ton Sauveur, c'est lui. Immédiatement, il s'est mis à adorer. C'est que le travail de la grâce, c'est pas possible autrement. Donc beaucoup ont des visions, des songes, des convictions intérieures. J'en ai connu énormément. Et le Seigneur nous avait placés, surtout dans un contexte essentiellement musulman, placés là comme ces petites lampes qui brillent dans le désert et vers lesquelles on va. Non pas pour les renvoyer vers la mosquée, il en venait. Il avait posé toutes ces questions, pas de réponse, pour les amener jusqu'au Christ. Je conclus du dialogue à l'annonce. Le dialogue, effectivement, fait partie de la vie, de la rencontre de l'autre, quel qu'il soit.
l'annonce implique un pas supplémentaire dans la force de l'esprit. Tout d'abord, de la nécessité de connaître le message évangélique. Dans l'évangélisation des musulmans, les chrétiens sont vraiment appelés à devenir des disciples missionnaires, comme dit le pape François, mais ils ne peuvent le devenir que s'ils sont eux-mêmes animés d'esprit évangélique et de l'esprit des béatitudes. On en a parlé aussi tout à l'heure. Et puis ce n'est pas un exercice en passant. Il s'agit de s'y préparer. S'ils ont la connaissance réelle et profonde du mystère du Christ, alors ces disciples de Jésus pourront évangéliser. Deuxièmement, la volonté de communiquer dans la rencontre. Désigner le Christ. Si nous sommes là simplement pour, comme je le disais en commençant, comparer nos religions, nous perdons notre temps. Si nous sommes là pour parler de la pluie et du beau temps, écoutons la radio. De toute façon, on n'aura pas plus de chance pour la météo que la radio. Donc, la rencontre avec les musulmans, pour les chrétiens, implique une volonté réelle de témoigner non seulement par la vie, surtout dans le monde occidental actuel déchristianisé, mais par l'annonce de celui qui nous fait vivre et auquel nous croyons. Nous sommes, je dirais aujourd'hui, des Jean-Baptiste qui montrent et désignent l'agneau. Une troisième conséquence aussi du dialogue à l'annonce, c'est une chance pour la paix, la vraie paix, avec un grand P, Jean-Louis, et une chance pour l'Église. Seule l'annonce peut maintenir un vrai contact durable avec les chercheurs de Dieu, qui sera chemin de paix. Remarquez que le premier mot que prononce chaque fois le ressuscité, paix à vous. C'est un défi, mais aussi un choix exigeant qui peut conduire jusqu'au martyre, comme nous le voyons aujourd'hui pour tant de nos frères chrétiens d'Orient. Et on en a parlé, mais je dirais que là, il y a un effort dans nos pays. Je suis revenu depuis une quinzaine d'années, même pas en France. Je suis stupéfait de voir le manque d'accueil aux nouveaux convertis, et en particulier de ceux qui viennent de l'islam. C'est d'une tristesse qui m'accable. Le rôle des églises orientales aussi me semble incontournable dans l'annonce du message aux musulmans, pour plusieurs raisons. La vie commune, sociale et politique depuis de nombreux siècles, même si nos frères d'Orient ont aussi à faire une relecture et à corriger certaines attitudes. Une langue souvent commune, au moins pour ce qui est du monde arabe, mais aussi dans d'autres contextes culturels et linguistiques. Mais aussi parce que les chrétiens orientaux sont les descendants des premières églises et le trait d'union culturel entre l'Orient et l'Occident, ce qu'avait compris déjà le Moyen-Âge entre le Liban et le Royaume de France. Et aujourd'hui, les émigrés chrétiens comme musulmans qui arrivent en Occident, eh bien, justement, si les chrétiens sont accueillis dans des communautés vivantes, alors on pourra leur donner vraiment aussi cette mission au niveau de l'Église, d'aller annoncer, comme le font nos frères de ces différentes associations, annoncer l'Évangile à ceux qui sont issus des mêmes pays d'origine, de langue, etc. À cause de cela,
Ils sont la preuve, les chrétiens d'Orient, que l'on peut être chrétien et oriental, arabe. Qu'il y a des chrétiens arabes. Il y en a qui sont stupéfaits, qui tombent du ciel quand on leur dit « oui, il y a des chrétiens arabes ». Des arabes chrétiens. Ainsi peuvent-ils sortir de leur isolement dans le contexte actuel et dénoncer les idées fausses chez les musulmans qui les assimilent aussi bien aux croisés et perçoivent souvent l'Occident comme chrétien, avec toutes ces dérives imputées aux chrétiens. C'est sûr qu'on est dans un domaine de confusion aujourd'hui. Autant on reproche les croisades, on en parlait tout à l'heure, mais autant aujourd'hui, si être chrétien, c'est se comporter comme on se comporte aujourd'hui en Occident, eh bien, mieux vaut y renoncer. Aujourd'hui, cette rencontre et l'annonce se font en lettres de feu et de sang, ce qui est un authentique témoignage, c'est-à-dire un martyr, et une espérance de l'avancée de l'œuvre du salut, car le sang des martyrs est une semence de chrétiens selon Tertullien. Je vous remercie. Merci Pierre-Marie Soubeyran. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions? Levez-vous et puis on va... Oui. Merci. Une petite chose que je voulais dire, c'est que j'ai la ferme conviction que les musulmans convertis aideront la France à revenir à son baptême. C'est un des moyens de convertir la France aussi. Premier point. Et deuxième point, qui est un complément de ça, c'est qu'une des missions de la France, c'est de porter le Christ au monde. Une des missions. C'est ce qu'avait dit Jean-Paul II. Oui, exactement, qu'il a confirmé, mais c'est plus vieux que C'est pas encore une question. Et deuxième chose, deuxième mission, c'est la deuxième grande mission, c'est de protéger la papauté. Protéger la papauté. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Je voudrais savoir ce qu'on veut dire là, doxa islamique. L'enseignement doctrinal, si vous voulez, de l'islam coranique. Ce qui est reçu comme doctrine officielle de l'islam. Nous n'avons pas à annoncer cette doctrine, ce n'est pas notre rôle. Il y avait encore une question, allez-y, monsieur. Et après, allez-y, monsieur, après Annie. Vous posez votre question. J'y vais avant ? Oui, vous avez parlé de je vais dire, le service après-vente de l'Église pour les nouveaux baptisés, qui n'existe apparemment pas bien, ou pas du tout, dans certains diocèses, et ça, c'est dommage. Il y a quelques associations qui se sont données pour mission de le faire, mais qui sont ignorées par la hiérarchie catholique. Ou au moins pas... Parce que... Globalement. Il serait traditionnaliste, il serait machin. Et d'ailleurs, même, il y avait un rabbin qui s'appelle Sidbon, qui avait dit dans son livre, « Pendant 2 ans, on nous prépare au baptême, et après, plus rien. » C'est pas non plus une question, alors? Non, mais je voulais savoir si ça peut se développer, ou s'il y a déjà des prémices de quelque chose de mieux. Alors, il y a un certain nombre d'expériences embryonnaires qui se font, et il y a de très bonnes volontés, et les associations dont on a parlé tout à l'heure font ce travail, mais elles sont bien seules, effectivement, même s'il y a un évêque qui les prend sous sa tutelle, mais ça reste, ce n'est pas une mission confiée au niveau de l'Église de France, c'est la bonne volonté d'un évêque, et donc ce n'est pas une mission première, excusez-moi, de l'Église de France. Et là, il y a un gros travail à faire encore d'information et de faire voir l'enjeu qu'il peut y avoir. Je crois. Annie Laurent. Notre-Dame de Camélie a été Notre-Dame du Bon Accueil maintenant a été reconnue il y a 1 an et demi par Monseigneur Barbarin
qui a reçu un ensemble, il a reçu Christophe Mélec. Il leur a donné toute autorité pour faire leur mission de réception des conversions de l'islam. Et il leur a même dit, si vous rencontrez des prêtres qui refusent de recevoir des musulmans, prévenez-moi. Est-ce que je suis bien informé ou pas? Ça, c'est ce qu'on raconte dans les milieux de mission Angélus. Mais tant mieux. Oui, non, mais il y a des progrès qui se font, mais il y a aussi des attitudes à géométrie variable. Parce que sur le même diocèse, je vous dirais, il y en a d'autres à qui on a empêché d'annoncer aussi. Donc, globalement, on ne peut pas dire qu'il y a eu un positionnement de l'Église hiérarchique à ce niveau-là, ni de prendre les moyens, ou d'informer même l'ensemble de l'Église. Il pourrait y avoir un message de la conférence épiscopale par rapport, même très, très succinct, mais ne serait-ce que d'une reconnaissance effectivement officielle, sans entrer dans les détails pour rester prudent, mais inviter les chrétiens à prier, à travailler, à s'intéresser, à s'informer, pour s'approcher de ces réalités et pouvoir peut-être pour certains y travailler d'une manière plus proche. Annie? Cette année, on fête le 100e anniversaire de la mort de Charles de Foucault. Et est-ce que ça ne serait pas une occasion pour nous les catholiques de revisiter, reconsidérer le regard qu'on a porté et qu'on porte encore trop souvent sur sa manière d'être avec les musulmans? On a beaucoup parlé de son exemple d'enfouissement. Mais moi, j'ai un peu étudié Charles de Foucault. J'avais écrit un article dans sa béatification où je disais qu'il ne fallait pas confondre enfouissement et invisibilité. Lui, il avait le Sacré-Cœur de Jésus sur son habit. Tout le monde savait qu'il était chrétien. Le Saint-Sacrement était dans son ermitage. Tout ça. Et il a beaucoup souffert de ne pas baptiser de musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas eu une déformation? Est-ce qu'il n'y a pas eu une déformation d'une part? Et est-ce que ce ne serait pas l'occasion, cette année, avec le centenaire, de travailler à... Il faut qu'on y réfléchisse, oui, Annie. Oui. Mais ce que je voudrais dire justement sur ce sujet, et qui me semble important, profiter peut-être de ce centenaire, effectivement, en fait, le bienheureux petit frère Charles de Foucault, a été comme confisqué par le fait de son lien qu'il a pu avoir avec Massignon. Malheureusement, un des héritiers de Massignon, qui de Foucault avait demandé justement à travailler peut-être à un certain lien invisible de prière, mais qu'il a récupéré dans un sens qui lui était propre et qui est même théologiquement faussé. Du coup, de Foucault a été mis à la sauce, excusez-moi, de Massignon. Et la lecture que l'on a fait de la vie de Foucault, c'est en partie par le prisme du lien qu'il y a eu, qui a été pas très long d'ailleurs, et sur la fin, il y a d'ailleurs, de Foucault a marqué ses distances avec Massignon. Donc, je crois qu'il y aurait une réhabilitation, d'une part, du père de Foucault à faire, et d'autre part, justement, à sortir de ses écrits des éléments qui montrent qu'il avait une vision d'évangélisation donc qui n'était pas dans le contexte actuel, mais qui était très visionnaire aussi, et on le voit en particulier dans sa lettre à René Bazin. Donc il y a sûrement un travail à faire et une mise en lumière d'un autre de Foucault mal connu ou occulté. Comme personnage emblématique, plutôt contemporain, c'est Christian de Chergé. Tout le monde s'en gargarise, il a écrit des choses, il a mis une vie exemplaire, osons le dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une surexposition de certaines de ses vues?
Alors je peux en dire quelque chose parce que je l'ai très bien connu. Et que même certains, par revue interposée, pour ne pas la citer, Tichik, alors ça remonte assez loin, à plus de 30 ans, j'avais écrit à la demande de Tichik un article justement, je ne me souviens plus ce que c'était, mais par rapport à l'islam, et Christian a très très mal réagi. Nous en avions parlé. Nous avions des différences de vue, d'appréciation, d'approche. Lui était moine dans un monastère, et je dirais même l'ordre cistercien s'en est quasiment servi pour montrer cet exemple unique que l'on a dans l'ordre cistercien qui a un peu partout dans le monde des relations avec des moines tibétains, avec des moines de ceci ou de cela. Et même l'archevêque du lieu a des relations avec un moine, ils ont écrit ensemble un livre. Bon, très bien. Donc, Christian, lui, il a beaucoup travaillé, beaucoup prié. C'est une personne que je respecte énormément sur le plan humain, spirituel, de sa recherche, etc. Mais, je dirais, il a essayé de christianiser, je dirais, de l'intérieur l'islam, pas les musulmans. Et du coup, ça posait le problème. Mais ce que je dois dire à sa défense aussi, parce que justement à cette époque-là, l'un de nous trois, nous étions une petite fraternité. Les moines nous avaient d'ailleurs passé leur cool en fondant cette fraternité en nous disant « vous serez nos frères au désert ». Et donc pendant des années, j'ai porté une coule d'un de ces martyrs. Eh bien, l'un d'entre nous a fondé avec Christian le Ribat al-Salam, le lien de la paix, qui accueillait sur le monastère donc des chrétiens qui étaient essentiellement des religieux ou des religieuses, avec des membres d'une confrérie musulmane proche du monastère de la ville de Médéa. Oui, mais en même temps, Christian a eu l'audace d'accueillir ces jeunes qui cheminaient vers le Christ dans le monastère, comme il accueillait les autres. Il avait une ouverture très très large, et pour lui, il n'y avait pas de discussion, le Christ était le seul sauveur. Mais, je dirais, sa générosité était telle qu'il a voulu appliquer sa propre vision à une situation ou à des personnes, et on le voit dans son testament, cette miséricorde qui va jusqu'à reconnaître celui qui le tuera, et dans ce face-à-face avec Dieu. Je crois, et malheureusement, Christian a été utilisé parce qu'il était le seul dans l'ordre cistercien à avoir une relation poussée jusque-là avec l'islam, sans qu'il soit question d'amener vers le Christ des personnes, ce qui n'est pas tout à fait vrai pour Christian, mais ce dialogue interreligieux, parfois, on se demande en vue de quoi, ça devient quasiment esthétique. C'est un peu la difficulté. Mais c'est vrai, personnellement, j'ai eu plusieurs fois à me battre avec Christian parce que nous n'avions pas des vues totalement convergentes sur certains points. Concernant les travaux de Louis Massignon sur les mystiques musulmans, quel a pu être l'impact de cette période d'études sur le comportement de l'Église encore aujourd'hui? Pour être bref, parce que ce serait vraiment trop long, justement, ce que Massignon percevait, c'était une confrérie abrahamique
en particulier entre chrétiens et musulmans, qui rassemblerait justement les enfants d'Abraham. Et c'est sa thèse, c'est sa vision, et du coup, à travers ce filtre, il a voulu tout comprendre, y compris sa thèse sur Halaj. Hein, il est même allé jusqu'à demander à Pie XII de le canoniser. Hein. Pie XII disait au futur Paul VI, « Je crois que monsieur Massignon est un catholique musulman. » S'il vous plaît, le grand imam El Tayyib El-Azhar a fait une visite à Rome. Oui. Et ensuite, il s'est exprimé, ou enfin, ses propos ont été rapportés par Zénith. Oui. Et évidemment, il y a toute une partie où il admire particulièrement le pape François, mais à la fin, où il dit évidemment que l'islam, c'est la religion de l'amour, et que tous ceux qui font la guerre, c'est pas les musulmans, évidemment. Mais c'est un langage tout à fait diplomatique de circonstance et qui n'a aucune valeur, qui ne touche pas au réel. Non, il s'agissait essentiellement, vous savez, ça a été précédé d'une lettre du cardinal Torrent, préfet donc, du dialogue interreligieux, pour essayer de ramener à la table du dialogue El-Azhar, qui avait tout rompu depuis la déclaration de Benoît XVI suite au massacre d'Alexandrie et du Caire, où il demandait une protection de l'État vis-à-vis des citoyens du pays. Et du coup, El-Azhar a coupé ses relations brutalement avec le Vatican en particulier, et donc il y a eu des propos assez forts, même depuis ce temps-là, de la part du cardinal Torrent. Et alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le cardinal Torrent a écrit une lettre au Cheikh Taïeb pour l'inviter à rencontrer le pape François, en espérant que ça débloque un petit peu, dégèle les relations entre El-Azhar et le Vatican. Bon, c'est pas allé très très loin, sinon quelques congratulations réciproques, on n'a pas abordé les problèmes qui fâchent. Encore deux questions alors? Oui, vous avez parlé tout à l'heure, c'est peut-être le monsieur d'avant, Jean-Yves, dont je ne connais pas la suite, qui a parlé de l'école biblique de Jérusalem, enfin on parlait de la recherche historique, de la critique historique qui a été faite sur la Bible. Alors, et j'ai entendu dire, parce que la question m'intéresse, comme ceux qui sont ici, que pour le moment, est-ce qu'il existe en islam des gens, des intellectuels ou des croyants qui se rendent compte que ces textes ne peuvent pas survivre dans le XXIe siècle, à une époque quand même où la civilisation occidentale et son rationalisme, même si on n'a pas touché les quatre coins du monde, mais prédomine un petit peu, du moins dans une vaste partie du monde. Est-ce qu'il y a des musulmans et des croyants fervents qui ne peuvent pas envisager de faire cette relecture critique de leurs textes? Alors, si vous voulez, en soi, dans l'idéal, théoriquement, ce serait possible, mais le grand obstacle, c'est que si le Coran est incréé, comme le croit quand même un grand nombre de musulmans, qu'il est donné comme tel, c'est quasiment pas une incarnation dans l'écriture, mais il y a une projection divine, c'est la parole de Dieu quasi substantielle qui est là, qui peut se permettre, donc c'est pas de ce côté-là, personne ne peut se permettre. Par contre, aborder ces questions-là sous un angle de bon sens et de rationalité, de relever les contradictions,
on peut essayer d'avancer. Alors il y a des musulmans, effectivement, qui ont, certains qui ont montré justement ce qui était contradictoire dans le Coran, ou ce qui ne collait pas avec la réalité historique, etc. Et qui au final d'ailleurs ont souvent rencontré le Christ, mais ils n'ont pas pu achever, au moins dans leur pays, leur étude, ou alors ils ont croupi en prison, voire ils ont été condamnés à mort. Quelques autres sont partis dans des pays d'Occident, où ils continuent d'exercer leur métier, leur travail, leur recherche. Certains sont en relation justement avec des chercheurs occidentaux sur ce plan-là. Mais ce sont des unités. Tout à l'heure, Annie Laurent évoquait le professeur Talbi de Tunisie. Je l'ai eu comme professeur quand j'étais au Pisaï à Rome. Quand je l'ai connu, j'ai cru que le temps était venu où surtout en Tunisie, les musulmans allaient s'ouvrir à la connaissance du Christ, mais il a complètement retourné sa veste. Aujourd'hui, il s'en prend même avec ceux avec qui il dialoguait d'une manière extrêmement profonde. Et parce qu'il ne peut pas, il est dans l'Oumma, justement, et s'il sort, je dirais, des limites ou imposées par l'Oumma, il ne pourra pas. Donc, l'exégèse ou la critique historique du Coran est quasi impossible. Elle se fait souvent dans un cadre occidental. Il y a de très très bonnes études aujourd'hui, le plan linguistique, morphologique, au plan historique, qui font avancer une meilleure connaissance et des origines de l'islam et du texte coranique et de ses soubassements. Mais à l'heure actuelle, il est impensable, ce n'est pas accrédité dans le monde musulman, c'est impensable.